Une maison pour David. J'aime ce David. Il aime parler à Dieu. Et on sent toujours la même chanson, la même beauté qui traverse ses psaumes. Écoutons-le répondre à Dieu qui lui promet une maison. Et le roi David, je cite, alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi, car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Ça, c'est 2 Samuel chapitre 7, versets 18 à 29. C'est ainsi que je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi qui as à cœur de bâtir une maison pour Dieu, comme voulait le faire David pour notre Seigneur, eh bien Dieu te bâtira une maison. Oui Seigneur, j'ai envie que à moi aussi tu bâtisses une maison. Pas faite de terre, de béton, de paille ou quoi que ce soit, mais une maison faite d'amour, de partage, de bonté, de miséricorde, de joie. Et que partout où je vais, cette maison soit là. Dans ma maison, dans ma famille, mais aussi à mon travail, partout où je vais, fait que je sois entourée de toi comme maison. Et que mon corps aussi te soit une maison favorable. Au nom de Jésus. Amen.